Les Annales du Disque Monde font partie des incontournables de la littérature de fantasy. Sous la plume de Terry Pratchett, cet univers burlesque a acquis une popularité phénoménale à travers le monde. Il n'est donc guère étonnant que des jeux vidéo soient consacrés au Disque Monde qui se déplace dans l'espace sur le dos de 4 éléphants juchés sur le dos d'une tortue stellaire. Après un jeu d'aventure en mode texte sorti dans les années 80, The Color of Magic, ce fut le studio Perfect Entertainment qui reprit le flambeau au milieu des années 90. Discworld, premier du nom, s'inspire grandement d'un des romans de la saga, intitulé Ogé en français. Comme dans le livre, l'invocation d'un terrible dragon par une sinistre confrérie menace la cité d'Ankh-Morpork, métropole médiévale plus crasseuse que nature. À la différence que dans le jeu, c'est le mage Rincevent, diplômé d'incompétences magiques, qui va devoir se charger de vaincre cette menace. Tous aux abris. Discworld est un point and click classique contrôlé à la souris. La petite originalité vient du fait que Rincevent lui-même ne peut transporter qu'un objet sur lui en plus de sa bourse. Pas de mauvais esprit, je vous prie. L'inventaire proprement dit est assuré par le bagage, un coffre à pattes, un tantinet lunatique qui le suit partout. Le jeu se composait de 4 actes, culminant par l'affrontement avec le dragon. Mais avant d'y parvenir, Rincevent allait devoir suer sang et neurones, voyager à travers le Disque Monde et même dans le temps pour finalement devenir un vrai héros. Le gros défaut de Discworld était sa difficulté. Humour nonsense oblige, il n'était pas rare de ne pas comprendre la logique tordue qui présidait à la résolution des énigmes. Avoir lu les livres était clairement un plus. A noter que c'est Eric Idle, ancien Monty Python, qui prêtait sa voix à Rincevent dans le jeu. What about the gate? Aren't you going to guard it? Oh, who gives them monkeys? Discworld 2 reprend la recette du premier jeu tout en allégeant un peu la difficulté, heureusement. On retrouve donc Rincevent avec une nouvelle lourde tâche sur les bras. En effet, la mort a disparu. Dit comme ça semblerait presque une bonne nouvelle, sauf que voilà, en son absence, les défunts ne décèdent plus, et les morts vivants commencent à envahir les rues avec des revendications sociales. Rincevent va devoir retrouver le faucheur et lui redonner le goût de... vivre quoi. Et au passage sauver le Disque Monde d'une invasion d'elfes. L'intrigue pioche une fois de plus dans les romans existants pour proposer une aventure toujours plus délirante. Graphiquement, le titre est plus fin et le doublage est encore une fois de très grande qualité. Si en version originale on retrouve Eric Idle qui nous gratifiait même d'une chanson hilarante en introduction, la version française n'était pas en reste puisque c'est l'immense Roger Carrel qui interprétait Rincevent. Non, je crois que c'est soudé dans le sol. On change d'ambiance avec Discworld Noir, troisième volet de la série. On retrouve les rues malfamées d'Ankh-Morpork, mais cette fois-ci dans une atmosphère de film noir des années 50. Le joueur y incarnait Lewton, le premier détective privé du disque. Déprimé, alcoolique et cynique, comme tout bon privé qui se respecte, Lewton est recruté par la belle Carlotta pour retrouver un dénommé Mundy. Évidemment, Lewton ne tarde pas à comprendre qu'il a mis les pieds dans un complot bien plus sinistre, et qu'il pourrait bien y laisser sa peau dès l'introduction du jeu en fait. Beaucoup plus sérieux dans le ton que les deux jeux précédents, enfin tout est relatif, Discworld Noir bénéficiait d'un scénario très soigné et surtout totalement original, écrit en collaboration avec Terry Pratchett himself. Si la première moitié du jeu parodie joyeusement les grands classiques de Hammett et Chandler, que sont le Faucon Maltais ou le Grand Sommeil, la deuxième moitié singe le déroulement d'une partie du jeu de rôle sur table L'Appel de Cthulhu, à la phase de recherche en bibliothèque près. De même que Rincevent avait son bagage, Lewton possède également une capacité innovante, son carnet de notes. Il y garde en effet trace de tout ce qui concerne les suspects, événements et indices, qui peuvent ensuite être utilisés dans le jeu comme s'il s'agissait d'objets d'inventaire classiques. Un peu déroutant au début, mais plutôt malin. Malgré un doublage français qui manque un peu de nerfs, on retiendra aussi de Discworld Noir ses dialogues absolument homériques, à entrer au panthéon des meilleurs dialogues jamais écrits pour un jeu vidéo. J'ai l'impression qu'on va tous les deux être déçus. Avec leur humour irrésistible, leurs intrigues lunaires et leur univers décalé, les Annales du Disque Monde ont une place de choix dans la culture geek. S'ils ne sont pas aussi incontournables que les romans, les jeux adaptés de la saga parviennent de manière plutôt efficace à rendre justice à leur modèle. Quant à Discworld Noir, plus qu'une simple adaptation, c'est un chapitre de la saga à part entière, et en tant que tel, il s'impose comme le meilleur des trois jeux.